On a vu dimanche passé par le verset 16 de Jean 3 que Dieu a donné parce qu'il aime. Amen. Il a tant aimé qu'il a donné. Si donc nous aussi nous devons donner, il doit avoir précisément et principalement quoi dans nos cœurs? L'amour. Je vais partager des informations qui vont t'aider. Si tu as un peu d'humilité comme ça. J'ai voulu citer plusieurs choses que nous devons faire pour ne pas être des personnes qui aiment en parole et avec la langue. Et je me suis rendu compte que toutes ces choses-là entrent dans une seule. Amen. Qui comprend? Amen. En préparant le partage, je voulais vraiment segmenter ça avec des tirets. Toutes les choses que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire, qui va faire en sorte que nous n'aimions pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et je me suis rendu compte que tout ça, ça entre dans une seule chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le don. Amen. C'est le don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Est-ce qu'on a cité autre chose que Dieu a fait? La seule chose que Dieu a fait, lorsqu'on l'a vu aimer, c'est de donner. Donc ne pas aimer en parole et avec la langue, c'est faire quoi? C'est donner. L'action, non? C'est donner. Amen. Je me suis rendu compte que tout ce que j'ai partagé là, ça entre dans le don. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. On comprend par là que un véritable amour est toujours accompagné d'un don. Je voulais par exemple citer, quand on aime en action, on doit servir. Mais vous voyez même le service, non? C'est un don. On doit accorder du temps. Accorder du temps, non? C'est un don. Tout entre dans le don. Et j'ai dit, pour donner, il faut d'abord aimer. Maintenant, il vous pose une question. Est-ce que tout le monde est aimable? Parlez fort. Ton voisin doit savoir qui il est. Est-ce que tout le monde est aimable? Comme ton voisin. Oui. Nous ne sommes pas aimables. Ça veut dire quoi? Nous ne remplissons pas toutes les conditions qui font que on doit nous aimer. Lis Romains. Voici l'une des plus grandes vérités de la Bible et l'une des plus grandes vérités du livre de Romains. Romains le chapitre 12, lis à partir du verset 9. Romains 12, 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Continue. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Relis le verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Qui parle ici? Qui parle? L'apôtre Paul. Inspiré par qui? Par Dieu. Par Dieu, par le Saint-Esprit. Paul dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est une demande? C'est un ordre. Je vais vous expliquer l'affaire de l'amour là, aimer son prochain. Est-ce que c'est une demande ici? Non. C'est quoi? C'est un commandement. Amen. La Bible dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il y en a, non? Vous pensez que l'amour de Dieu, c'est un sentiment qu'on manifeste en fonction du comportement de celui qui est en face. Aimer comme Dieu veut, c'est un commandement, hein? C'est une décision. Quand Dieu te demande d'aimer, ce n'est pas parce que celui qui te demande d'aimer le mérite. Non, hein. C'est un commandement qu'il te donne. Aimer son prochain, c'est un commandement. Tu ne tueras point. C'est un commandement, non? Tu ne commettras point d'adultère. Aime ton prochain, là, c'est aussi un commandement. Donc toi qui réfléchis souvent, si l'autre est digne d'être aimé, je t'aide une fois, il n'est pas digne. Mais tu vas l'aimer. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu en as envie, parce que c'est un commandement. Qui comprend ce que je dis? Aimer l'autre, non? C'est obligé. Voilà. C'est un peu comme ça, c'est obligé. Tu n'as pas le choix. Quand vous commencez à regarder ce que l'autre a fait pour que vous ne l'aimiez pas, vous êtes en train de vous justifier par rapport à votre propre orgueil.
Parce que si je n'aime pas l'autre, je suis en train de désobéir à Dieu. Alors la désobéissance à Dieu, c'est l'orgueil. Dis à ton voisin que tu dois m'aimer. C'est obligé. Tu dois m'aimer. Ça ne varie, ça ne doit pas varier. Est-ce que vous savez que l'amour ne doit pas varier? Il y a les gens, votre amour varie en fonction du comportement des gens. C'est l'orgueil. Quand tu modifies ton amour avec quelqu'un à cause de son comportement, tu deviens orgueilleux parce que tu dis que la personne est mieux que Dieu. Si cette personne fait en sorte que tu changes ta façon d'aimer, est-ce que Dieu t'a demandé de changer? Il t'a demandé d'aimer hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu as compris ça, tu ne vis plus en fonction des gens. Il y a les gens, si votre vie chrétienne est conditionnée par le comportement des gens à distance. Jésus te dit, sois toujours joyeuse. Tu écris à quelqu'un le matin, te dis que est-ce que tu es obligé de me saluer tous les matins? Waouh! Toi, derrière ton téléphone, tu dis waouh! Ok. À partir d'aujourd'hui, c'est quand l'orgueil a gonflé comme ça là. Parce que Dieu t'avait déjà dit quoi? Sois poli, non? Tu as fait ce que Dieu dit. En face, on ne t'a pas répondu comme tu le voulais. Est-ce que Dieu t'avait précisé que si toi tu fais ce qu'il faut faire, en face on va faire ce qu'il faut faire? Amen. Mon frère Adrich, j'ai regardé dans tout le Nouveau Testament, non? Le mot merci n'apparaît pas. Tapez, vous vérifiez. Pas une seule fois le mot merci n'apparaît. Je n'ai pas regardé dans l'Ancien Testament, mais dit dans le Nouveau Testament, non? Le mot merci n'apparaît pas. N'est-ce pas que s'il y a un mot qu'on devrait beaucoup voir dans la Bible, c'est quoi? Merci. Quand Dieu ne veut même pas qu'on mette le mot là dans sa Bible, quel est le message? Ne t'attends pas à ça. Amen. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un dire oh merci frère. Je n'ai pas vu. Regardez, tu as vu? Il n'y a pas le mot merci dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas regardé dans l'Ancien Testament, ça n'apparaît pas. Dieu veut que tu sois dans une position de serviteur. Allez lire Luc le chapitre 17. L'un des chapitres les plus importants de Luc. Le Seigneur dit là-bas que lorsque le maître rentre avec le serviteur chez lui, après que les deux aient travaillé, il dit que lui doit-il de la reconnaissance. C'est fort. Et vous c'est fort. Les plaintes de beaucoup de chrétiens, non? C'est parce qu'ils sont immatures. Vous voyez souvent vos cœurs qui se gâtent là, non? Vos cœurs se gâtent pour rien. Il y a la question aussi, dit que Seigneur, jusqu'à quand? Par rapport à quoi? Il y a un contrat. Amen. Il dit que quand je rentre avec le prophète, prends le chapitre. Je vous pose une question. Vous faites comment pour vivre sans méditer? Vous faites comment pour vivre sans la Bible? Regardez, prends le passage. Mon esprit en unité avec le Saint-Esprit veut aider quelqu'un. Luc le chapitre 17. Regarde, à partir du verset 7. Voilà. Mais qui de vous, ayant un esclave qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras? Doit-il de la reconnaissance à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Répondons. Je ne le pense pas. La Bible dit, lui doit-il de la reconnaissance? Non. Pourquoi donc souvent tu restes dans ta communion avec le Seigneur, non? Et tu as l'impression que normalement Dieu devrait déjà avoir fait certaines choses. Dans le verset là, il ne doit rien faire pour toi, c'est toi qui dois faire pour lui. Et j'ai remarqué que plus tu t'évertues à faire pour Dieu, Dieu fait pour toi. Généralement, quand Dieu ne fait pas pour toi, c'est parce que tu n'es pas en train de faire pour lui. Je vous prouve ça avec le verset qui précède. Lis le verset qui précède. De même, oui. Quand vous aurez fait tout qui précède, qui vous a été qui précède, doit-il de la reconnaissance qui précède celui-là? Verset 8. Oui. Ne lui dira-t-il pas plutôt Écoutez,
Lis. Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à... Est-ce que c'est serre? Ce n'est pas saint dans le verset là. Non, c'est pas la même version. Vas-y, relis. Verset 8, attends, je change la version. Soyez concentrés, vous allez seulement comprendre. Verset 8. Ne lui dira-t-il pas au contraire, oui. Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi. Voilà. Serre-moi, non? Oui. Continue. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. La suite c'est quoi? Après cela, toi tu mangeras et boiras. Ton manger, ton boire, non? C'est conditionné du fait que toi tu as déjà fait manger et boire Dieu. Amen. Ce que tu ne vois pas dans ta vie, non? Tu n'as pas fait ça pour Dieu. Si tu le fais manger et boire, toi tu vas manger et boire aussi après. Regarde tous les domaines de ta vie, tu dis que c'est comme si ici je devrais manger et boire. Mais tu ne vois pas, regarde, fais manger et boire Dieu là-bas. Amen. C'est quoi faire manger et boire Dieu? C'est que dans ce domaine-là, fais ce que sa parole recommande de faire, c'est-à-dire donner aux autres. Amen. Revenons dans Romains. Pourquoi j'ai pris ce passage? C'est pour que vous compreniez une vérité fondamentale. Aimer l'autre et faire envers lui ce que Dieu te demande de faire, c'est-à-dire donner. Ce n'est pas fonction de lui, c'est fonction du commandement qui t'a été adressé. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. C'est fonction du commandement qui t'a été adressé. Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. C'est obligé. Et ça conditionne ton salut. Il y a des gens qui n'aiment plus les gens parce qu'ils les ont blessés. Qui t'a dit que la personne ne devrait pas te blesser? La question n'est pas de savoir ce que la personne t'a fait. La question est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire. Il t'a demandé de l'aimer. Aime-le, aime-la. Point final. Les choses que tu vas expliquer là, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que s'il fallait entrer dans les explications, Dieu a plus de choses à expliquer de toi dans ta vie qui aurait fait, qui ne t'aime pas. Mais il a décidé de t'aimer. Pourquoi toi tu ne veux pas faire ça pour l'autre? Par amour fraternel, soyez plein. On n'a pas dit, quand on dit soyez plein, c'est que non. Le vase que tu es, tu dois être rempli. Si tu es à moitié, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu aimes quelqu'un à moitié, c'est le péché. Tu dois l'aimer plein. Soyez pleins d'affection les uns envers les parfaits. Pour les autres. Pour les autres. Quand on dit que les autres, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde ici à l'église. Tout le monde dans ta famille. Tout le monde au travail. Tu dois faire quoi? Les aimer. Maintenant, ce qui concerne dans l'amour fraternel, on dit qu'ici, non, ça doit être plein. Quand Dieu dit qu'ici c'est plein, c'est parce que c'est qu'ailleurs, ça peut être. Voilà, merci Saint-Esprit pour l'équilibre, virgule, alléluia. Amen. On n'aime pas plein un païen. Amen. Je vais vous prouver ça avec la Bible. Même dans le don là, non. On ne donne pas de la même façon. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand vous voyez l'humanité, est-ce que Dieu donne les mêmes choses à tout le monde? Est-ce qu'il n'aime pas tout le monde? Mais est-ce qu'il donne à tous les mêmes choses? Non. L'amour que Dieu a pour toi conditionne ce qu'il te donne. Dans la communion fraternelle, Dieu dit qu'on doit être plein. Oh. Pourquoi on doit être plein? Parce que c'est ton frère dans l'esprit, pas dans la chair. Gardez vos cœurs purs. Gardez vos cœurs purs. Dans la communion fraternelle, il y a des gens qui vont volontairement ou involontairement tout faire pour que tu ne sois pas capable de les aimer pleinement. Tu dois veiller sur ton cœur pour les aimer pleinement. Non, il y a les choses que quelqu'un te fait comme ça dans l'église, non. Tu te demandes comment on se dit au quartier qu'on l'a envoyé. C'est comme si la personne est établie pour t'empêcher d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es en train de monter un peu, la personne te fait comprendre que tu as oublié ta babouche. Donc comme tu es en train de monter là, descends prendre. La babouche c'est quoi quand je suis en train de monter? Même si c'est pieds nus que monter, laisse-moi monter, non? Amen. Donc le frère a dit qu'il est un peu heureux dans sa tête. Il dit regarde comment il s'assoit, regarde comment il met ses pieds, regarde. C'est pour ça qu'un chrétien met ses pieds pour écouter la parole. Il est au bas et il dit tu as un verset qui nous montre comment les pieds doivent être au bas et à l'église. Il y a des gens comme ça qui vont venir dans vos vies
fouiller des choses pour vous empêcher de les aimer, c'est alors ceux-là que Dieu va te dire, aime-les pleinement, plus que les autres. Parce que où il y a beaucoup d'offenses, ma Bible te dit que là-bas tu vas faire comment? Beaucoup aimer. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Un frère, une soeur te met mal à l'aise, tu dois l'aimer un peu plus. Parce que si tu gardes la même dose d'amour que tu as envers celui qui ne te gêne pas, ça ne va pas résister. Ça ne va pas résister. Il faut élever le niveau. Et quand Dieu nous demande de nous aimer pleinement, c'est pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'on va se faire ça dur pleinement aussi. Amen. Attends, tu penses que c'est facile, non? Que tu arrives dans une église, tu es là depuis. Les gens viennent maintenant vers la fin. Ils sont proches du pasteur. Parce que toi d'abord, ta gloire c'est d'être proche du pasteur. Pendant que notre gloire c'est d'être proche du Seigneur Jésus. Ton cœur se gâte seul. Attends, si tu ne cherches pas l'amour, tu ne sais pas que tu vas devenir sorcier dans l'église. Amen. Je vous ai donné une parole vendredi, je la répète. Ne cherchez pas à être proche des hommes de Dieu. Cherchez à être proche de celui dont ils sont proches. Pour que vous cherchiez à être proche d'eux. Vous cherchez à être proche d'eux parce qu'ils sont proches de quelqu'un, non? Celui-là s'appelle qui? Jésus. Il est disponible. Il n'est pas comme eux là que tu vas appeler, ils ne vont pas répondre. Il répond toujours. Il est toujours disponible, mais vous le négligez. Pour aller vers ceux qui marchent avec lui, qui ne sont pas toujours disponibles. C'est une séduction. Par amour fraternel, soyez, j'ai dit que c'est un commandement. Aimer l'autre pleinement, c'est obligé, c'est un commandement. Ne cherchez plus dans sa vie ce qui fait de mal, ce qu'elle dit mal, pour justifier le fait que tu ne l'aimes pas. Si il te blesse, si elle te blesse, tu dois l'aimer encore plus. Où l'amour abonde, la grâce surabonde. Lis le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le Seigneur, avant de nous demander de le servir, nous demande d'aimer. Parce que tout service qui n'a pas pour fondation l'amour, Dieu ne va pas l'accepter. Vous voyez ce que vous faites même pour les gens en murmurant, non, ça n'a pas de valeur devant Dieu. Rassure-toi lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, que ton cœur vis-à-vis de lui soit pur. Il y a les gens, vous partez aider quelqu'un. Pendant que vous êtes sur le chemin pour aller l'aider, vous murmurez contre la personne. Ça n'a pas de valeur devant Dieu. Tu pars chez ta mère qui t'a accouché, lui donner un sac de riz. Attendez, je vais vous dire, je vois une vision ici. Il y a quelqu'un ici, tu es maudit si tu ne changes pas avec ta mère. Ta mère t'appelle lundi, elle dit qu'elle veut les médicaments. Mardi, elle dit qu'elle n'a plus de nourriture. Mercredi, elle dit qu'elle veut le crédit. Jeudi, elle te dit que l'huile est finie. Vendredi, regarde, il y a un homme de Dieu. Depuis mercredi, il trouve que mais la vie n'est pas facile. Non, vous voyez, souvent il faut se calmer un peu. Calmons-nous, non? Amen. Tu parles comme ça de qui? De ta mère? Je ne crois pas. Je veux te croire, non, mais je ne pense pas que c'est possible. Il y en a ici, vous trouvez que vous faites trop pour vos parents. Regardez, non? La seule chose que je vais vous demander, c'est que remboursez le moins ce qu'ils ont fait sur vous. Quand vous aurez remboursé, non? Abandonnez-les. Amen. Faites de la cotisation. Calcule ce que ta mère et ton père ont fait pour toi depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, non? Le jour où tu as trouvé que tu fais trop là, à partir du jour là, en rentrant en arrière, calcule tout ce qu'ils ont fait. Rembourse-les. Ils se prennent pour qui? Rembourse. Et qu'ils te collent la paix. Ce qu'ils ont fait de ta naissance jusqu'au CP, tu vas voir que tu ne bois pas pendant 20 ans. Vous parlez même de quoi? Je vous dis qu'il y en a ici qui se sont maudits eux-mêmes par les choses qu'ils ont laissées sortir de leur bouche vis-à-vis de leurs parents. Il y en a qui trouvent qu'ils font trop. Quand ils parlent du médicament de savon, on peut croire que c'est 2 milliards. C'est un truc de 10 000. Tu réduis ta mère au Dieu qui t'a couché une affaire de 10 000. Que les chrétiens changent. Arrêtez un peu avec les désordres. Tout service qui n'est pas précédé par l'amour, ça n'aura pas de valeur devant Dieu. Et j'ai dit que cet amour-là,
C'est une position obligatoire. Amen. Amen. Galates. Avant Galates, homme de Dieu, Matthieu, s'il te plaît. Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10, le verset 8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Regarde Matthieu. tout ce qui t'aura dit dans leur vie un jour qu'il t'aimait. S'ils ne t'ont jamais rien donné, ils te mentent. Ils ne t'aiment pas. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Regardez tous ceux dans vos vies qui vous disent que je t'aime. S'ils ne vous donnent rien, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. L'amour donne. Amen. À la fin de la prédication, c'est notre amour doit être pratique. Envers nos familles, dans l'église et envers certains païens. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit certains païens qu'on va avancer. Parce que c'est simple, quand Dieu nous demande de donner, n'est-ce pas, on doit savoir ce qu'on doit donner. C'est encore lui qui dit ce qu'on doit donner. Et moi, j'étais curieux de voir ce que Dieu voudrait qu'on donne principalement. Lis le verset 8. Écoutez, 8. Matthieu 10. Non, verset 8, oui c'est ça, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Relis la fin du verset, prophète. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et à la suite, il dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, faites quoi? Donnez. Donc quand je guéris un malade, je suis en train de lui faire un don. Amen. Jésus cite ces choses et il dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez quoi? Donnez la guérison. Guérir un malade, c'est lui faire un don. Le don de la guérison. Ressusciter les morts, c'est faire quoi? Leur donner la vie. Chasser les démons, c'est donner la liberté. Purifier les lépreux, c'est leur donner une belle peau. Ce que Dieu nous demande de donner, ce n'est pas d'abord matériel. C'est quelque chose qui est fait par l'onction. Amen. Waouh! Regarde. Si Dieu nous demande de donner ces choses, ça veut dire que nous les avons. Amen. Et si nous devons les donner en abondance, nous devons les chercher en abondance. Le jour où Jésus a dit dans Matthieu 28, allez, faites des nations, faites ci, faites ça là. Guérissez, il est temps de nous dire que vous avez ces choses, donnez ça. On écoutait le témoignage tout à l'heure. Tout enfant de Dieu a quelque chose à donner en ce qui concerne Matthieu 10, le verset 8. Amen. Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais regarde, on a au moins l'onction. Prends. Donnez l'onction aux gens. Amen. Amen. Donnez la guérison. Donnez la délivrance. Donnez la purification. Donnez la résurrection. Donnez ce que l'onction confère à ceux qui sont convertis. Donnez ça aux gens autour de vous. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Petite précision par rapport à ça. On a dénoncé beaucoup de personnes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui vendent les choses de Dieu. Je vais équilibrer ça rapidement sur la base de ce verset. Qu'est-ce que nous devons donner gratuitement? Qu'est-ce que nous devons donner gratuitement? Ce que nous avons reçu gratuitement. Tu pêches si tu vends ce que tu as reçu gratuitement. Un prédicateur fait un séminaire. Il dit que l'entrée est payante. Il te donne un conseil. Ferme ta bouche. Je suis dépassé de la facilité avec laquelle on traite les gens de faux aujourd'hui. Il y en a qu'on a traité de faux pasteurs simplement parce qu'ils ont fait un séminaire. L'entrée, on a dit 10 000, 15 000, 20 000. Ah, vous voyez, non? Ils vendent l'évangile. Waouh! C'est même toi qui pêches. Parce que tu penses que l'évangile peut être vendu. Qui comprend mon langage? C'est toi qui es dans le péché parce que tu penses que l'évangile peut avoir une valeur. Le simple fait pour toi de croire qu'on peut vendre l'évangile, non? Tu crois que tout le monde est un bandit. Quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas vendre la Bible, on ne peut pas vendre la parole de Dieu, autant pour moi, il ne peut pas dire de telles choses. Est-ce que le monsieur qui a dit que l'entrée c'est 10 000, quand vous êtes entré là-bas, avant de prier, vous avez dit qu'il vient à vous payer?
Et cela dit qu'avant de chasser, je vois un démon, mais paye d'abord. Souvent, vous demandez les frères de la salle, hein, vous sortez, on m'a appauvri. Tu es avec quoi? Donc 10 000 on t'a appauvri. Tu nous as dit une fois dit quelle était ta fortune. Donc ta fortune c'était 10 000 francs. Faites très attention. Le programme qu'on a fait à la falaise là, c'est gratuit. Non, pas l'aide, elles sont à payer avant d'entrer. Donc c'est gratuit. La salle c'est combien? Juste la salle 1 million. 1 million là. C'est 100 000 10 fois non. Si tu dis que j'ai à cœur de partager certaines vérités que Dieu m'a enseignées, mais je n'ai pas le lieu. Il y a la salle là, on peut aller là-bas. Il y a deux façons de faire. C'est que tu meurs avec certaines personnes pour payer, pour que le maximum de personnes viennent écouter. Ça c'est notre technique à nous. Dieu nous aide. Il y en a maintenant qui disent que non, je n'ai pas la tête à 100. Je prends la salle, je vends 10 tickets. 100 000, celui qui peut, il va écouter. Il a péché. Parlez fort. Il n'a pas péché. Qui d'abord dit aussi d'être pauvre? Souvent nous on dit quoi? Et les pauvres font comment? Ils sont pauvres pourquoi? C'est plutôt un enseignement pour eux que mon gars, les temps viendront où même si tu n'as rien à ta poche, même écouter la parole de Dieu, ça va devenir dur. Salut d'être prophétique et de te dire que les temps qui arrivent là, je dois avoir un peu. Hein? Parce que même pour aller écouter la parole de Dieu, ça va devenir cher. On n'est pas en train de vendre la parole de Dieu. On est en train de demander peut-être quelque chose pour participer à toutes les charges. Juste compléter le matériel. Pour la villa, on avait dépensé 800 000. La couverture photo vidéo, 400 000. Ça, il y a eu beaucoup d'autres charges. Dans le programme, on est dans les 4 millions comme ça là. Une soirée, une veillée. Je n'ai pas mis les billets d'avion. Hein. Maintenant, non. Il y a un gars là qui est venu. On a dit pendant la soirée, vous savez, des programmes comme ça coûte frère. Donc, participez à cette œuvre aussi de donner quelque chose. Vraiment, ce Seigneur te met à cœur. Regarde, on a parlé toute la nuit, non? Il était là, Amen! Waouh! Quelle parole! Shababa! On a pris 2 minutes pour parler de ça. Il dit que vraiment, les églises, toutes les églises sont les mêmes. Tu ne peux pas arriver à l'église, on ne te parle pas de l'argent. La parole, laisse la parole, tu n'aimes pas la parole, c'est que tu es cupide. Et il veut parler de ça aujourd'hui. Les cupides, vous allez souffrir. Et Dieu va vous délivrer. Une chose dont Dieu te délivre quand tu viens à lui, c'est de l'amour de l'argent. Après, il y a l'amour de la nourriture. Il y a l'amour du sommeil. Ce sont les choses que la chair aime. La chair aime l'argent, la nourriture, le sommeil, le sexe. C'est ce que la chair aime. C'est pour ça que même quand tu es marié, Dieu va dire que 3 mois. Non. Tu dis, oh père, c'est quoi? Tu veux seulement encore que je meure que seulement pour l'humanité? 3 mois. Frères et sœurs, quand vous aimez Dieu, vous pouvez lui donner même ce qui n'est pas péché dans vos vies. Et c'est quoi la consécration? La consécration, c'est qu'une chose n'est pas péché, mais je la donne toujours à Dieu. Le mariage, c'est le péché. Il dit que Seigneur, prends mon mariage. Ça veut dire que je ne veux pas être tout le temps dans les restaurants, les hôtels, à la plage. Il y a les jours où on ne sera pas là-bas. On sera en train de te servir. Amen. Il y en a qui sont des profiteurs. Guérissez. Une fois de plus, c'est une demande. C'est un commandement. Amen. Ressusciter, purifier, chasser. C'est ça qu'on appelle l'impératif, non? Et n'est-ce pas que l'impératif, c'est un commandement, c'est un ordre? Si Jésus te dit guéris, c'est que tu as le pouvoir de guérir. Amen. Quelqu'un va voir qu'on me donne des ordres. Non, on te rappelle que tu es puissant. Change ton cœur. Change ton cœur. Le fait que je te dise, va prier pour un malade. Ne dis pas qu'on m'a pas averti à la veille. Regarde, on a jugé ta maturité et on sait que toi, sans qu'on ne se soit préparé, si on t'envoie Jérémie, tu vas le faire. Amen. Tu as laissé ça, non? Tu as vu qu'on ne t'a pas averti. Mes frères et sœurs, faites attention. Voici 4 verbes d'action qui doivent nous diriger dans le don. Guérir, ressusciter, purifier, chasser. Rentre ce soir, écris les 4 mots là sur un format, colle-les dans ta chambre.
Quand tu sors pour aller vaquer à tes occupations, revisite les 4 verbes. Comme je sors ici, voici ce que Dieu veut que je fasse. Guérir, purifier, ressusciter, chasser. Quand tu sors avec cette mentalité, ton esprit en éveil. Dès qu'il y a un petit cri quelque part, tu dis quoi ça? C'est un mort. Pour le ressusciter. Petit bruit à côté, tu vois ça, c'est un démon qui se manifeste. On dit non, c'est la poule qui chante. Parce que toi, tu es nerveux, non? Tu sais pourquoi tu es sorti. Amen. Amen. Voilà les 4 verbes d'action qui doivent diriger ta vie. Quand tu veux donner, aimer, c'est donner ces verbes aux gens. Amen. Alléluia. Aime ton prochain, donne-lui. Et on doit commencer ici dans l'église. Les 4 verbes, j'ai dit c'est quoi? Guérir, ressusciter, purifier, chasser. Si Dieu t'oblige à le faire, c'est parce que tu as ces capacités. L'onction est dans toi. Amen. Vous êtes puissant et Dieu voudrait que vous le sachiez en vous donnant des ordres. Ça m'étonne que depuis des années tu sois converti, tu n'as jamais chassé un démon. Tu es un faux prophète par hasard. Ce sont tes soeurs les démons et tes frères. Chasse-les. Rassure-toi que dans ta vie tu as eu à vivre au moins les 4 versets-ci une fois. Si tu n'as jamais vécu, cherche ça. Quelqu'un qui n'a pas Jésus est mort. Amen. La plus grande manifestation de la résurrection, ce n'est pas que quelqu'un meurt physiquement, tu le réveilles physiquement. La plus grande manifestation de la résurrection, c'est la nouvelle naissance. Amen. Je peux vous dire une chose. Amen. Lorsque tu convertis une âme à Dieu, tu as fait plus que quelqu'un qui a ressuscité un mort qui était mort physiquement. Vérité. Quelqu'un qui cherche à ressusciter les morts physiquement, mais qui ne cherche pas à convertir les âmes, il cherche le sucre, alors qu'à côté il y a une entreprise de sucre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Prêchez l'évangile. Les gens sont morts. Quand vous leur parlez de Jésus, ils reviennent à la vie. Le papa du fils prodige a dit quoi? Mon fils était mort. Il est revenu à la vie. C'est pour ça que je fais la fête. Pourquoi le papa fait la fête à Adrich? Parce qu'au ciel, quand quelqu'un se convertit, il y a la fête. Le papa, en faisant la fête, prouvait que son fils était vraiment égaré. L'aîné a cru que son père était en train de lui montrer qu'il aime plus son petit frère. Quand tu ne comprends pas le langage spirituel, ton cœur va se gâter pour rien. Le père n'a pas engagé une fête parce qu'il aimait plus le cadet qui s'était perdu. Non, c'est parce que lorsque quelqu'un naît de nouveau, il y a une joie qu'on doit manifester. Ce n'était pas la joie d'un bon fils, c'était la joie d'un fils perdu qui est revenu à la vie. Est-ce que vous savez que lorsqu'un mort ressuscite, il n'y a pas la joie au ciel? Quand quelqu'un meurt, non, physiquement, tu le réveilles, il n'y a pas de joie au ciel. Mais quand quelqu'un qui était en vie naît de nouveau et connaît la vraie vie, il y a la joie au ciel. Entre les deux, quel est puissant? Cessez d'être frustré. Quelqu'un qui convertit les âmes fait plus que quelqu'un qui ressuscite les morts. Amen. Quand tu réveilles les esprits, tu fais plus que celui qui réveille les corps. Amen. Réveiller un esprit, frère, c'est plus difficile que réveiller un corps. Les gens croient que c'est les miracles des consacrés, c'est faux. Il y a les gens qui ont vécu ce miracle-là, non? Ils n'étaient pas consacrés. Ils avaient sur la foi. C'était rattaché à la foi, pas à la consécration. Que Dieu te oigne, que tu puisses te manifester ces 4 types de dons. Amen. Autour de toi. Il y en a ici, vous ne vous rappelez pas la dernière fois que vous avez converti quelqu'un, vous ne vous rappelez pas. Dieu merci, j'ai péché la 2e âme du mois. Parce que j'ai dit qu'il y avait une par semaine. Il y en a ici, vous là, ne vous pressez pas, c'est 1 par mois. Dieu merci, j'ai 2 pour 2 semaines. Il reste 2 pour les 2 autres semaines. Allons toujours dans Matthieu. Restons dans Matthieu autant pour moi. Matthieu 14. Allons 4 chapitres au devant. Matthieu 14, verset 16. Matthieu 14, 16. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-les vous-même à manger. Reprends ça.
Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Les gens suivent le Seigneur pour écouter la parole. Après, ils ont faim. Les apôtres disent à Jésus, Seigneur, renvoie-les. Parce que nous ne pouvons pas leur donner à manger. Il y a beaucoup de personnes, vous avez beaucoup de choses à donner, mais vous l'ignorez. À cause de ça, vous renvoyez les gens. Vous voyez quand quelqu'un vous pose un problème, la personne est en train de témoigner spirituellement et en train de prophétiser que vous avez les moyens de le faire. Qui est déjà resté comme ça, il a trouvé que ce qu'on lui a demandé, c'est trop. Tu loues une chambre à Bonas, non? Quelqu'un te dit que s'il te plaît, trouve-moi 500 000. Il est sérieux. Et toi, tu lui dis quoi? Il ne faut pas insulter les gens. Parce que pour toi, c'est une insulte. Dans ton esprit, tu es tellement pauvre qu'on ne doit pas te prêter 500 000 francs. La personne prophétisait par là et te faisait croire que tu es plus riche que tu ne le crois. Tu es plus riche que tu ne le crois. Tu vas rester au sein, ton père va te dire que mon fils, il dit, ton père va marcher à pied jusqu'à quand? Pour te dire quoi? Offre-moi une voiture. Toi, tu vas dire que moi. Quand tu commences à dire que moi, offrir une voiture, après tu ne comprends pas, tu parles de quoi? Yango. Que quand tu vas sortir, envoyer. Il dit que non. Une voiture, tu achètes, non, tu me donnes. Les gens qui sont poussés à être très élevés dans la vie, ils ont généralement à cœur d'offrir de grandes choses. Et on leur demande parfois de grandes choses aussi. Les disciples du Seigneur Jésus, regarde, ils sont des milliers de personnes. Nous, on ne peut pas leur donner à manger, renvoie-les. Or, quand Dieu t'a établi pour donner quelque chose à quelqu'un, si tu le renvoies, il va aller ailleurs. Et le ailleurs, là, ce n'est pas sûr que ça sera envers un apôtre. Il y a des gens que Dieu va nous envoyer dans l'église. C'est nous qui devrions prendre soin d'eux dans certains domaines de leur vie. Si nous pensons que nous ne pouvons pas le faire, on va leur dire quoi? Allez regarder ailleurs, allez voir ailleurs. Et ailleurs où ils iront, ça sera qui? Les garçons, des trucs comme ça. Ne renvoyez plus les gens ailleurs. Satisfaisez-les. Ils sont venus vers vous parce que vous en avez les moyens. Vous pouvez ne pas voir, mais Dieu qui les a envoyés voit. Ne renvoie plus les gens qui viennent vers toi parce qu'ils ont des besoins. Dieu les a parfois envoyés vers toi. Il faudra discerner. Et on discerne avec la parole de Dieu. Relis le verset rapidement. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Regardez, la souffrance que vous voulez leur imposer, ils n'ont pas besoin de ça. Gérez. Donnez-leur vous-même à manger. Aimer là, c'est donner aussi à manger. C'est dans le cas pratique. Hein. Il y en a ici. C'est triste de leur dire non, mais ils sont encore chiches même à la nourriture. Il y en a ici qui ont encore le comportement que nous voyions dans les comédiens à l'époque. Comment quelqu'un saute le riz, son voisin vient cacher. Il y a des gens qui font encore ça en Christ. Quand les frères disent qu'ils vont venir rendre visite, il ne peut pas le riz, il ne fait pas la sauce. Les frères arrivent et disent que vous voyez, il n'y a pas ça la sauce. Frère, vous partez chez un frère, il dit que donne comme ça. C'est ce qui a passé, il dit que non, donne comme ça. On est simple. La Bible a dit que quand vous allez quelque part manger tout ce qu'on va vous proposer, donne le riz sec que l'on va manger. Que son cœur gonfle. Il y en a ici, quand j'étais à l'école primaire, ils achetaient le pain, ils crachaient le... Après ils disaient que tu veux, moi ils disaient que coupe le pain et jette. Beaucoup se sont convertis, non, ils font ça à l'église. Je vais vous dire une chose, hein. L'un des moments où Dieu communique beaucoup les choses spirituelles, c'est pendant qu'on mange. C'est pour ça que pour nous donner certaines choses, il a dit prenez le repas du Seigneur. Pendant que vous mangez, il y a des choses qui se font. Les enfants de Dieu, je vous donne un conseil, mangez beaucoup ensemble. Ça lie spirituellement. Ça communique les dons. Je sais de quoi il parle. Ça affermit les liens. Ça rejette la haine. Ça rejette le soupçon du mal. Quelqu'un avec qui tu manges régulièrement, non, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer entre vous. C'est la distance qui laisse l'espace pour que certaines choses se passent. Après, je viens avec Sébastien. Regardez une illustration qui vient dans mon esprit. Rapprochez-vous. Supposons, tenez-vous même pas la main. Supposons que les frères sont toujours ensemble comme ça. Non?
Regardez, collez-vous vraiment. Collez-vous. Voilà. Deux frères qui sont vraiment liés, non? Jesus. Au moins, il t'a appris un mot en anglais. Cacharel, viens. Passe au milieu d'eux. Passe au milieu d'eux. Hein? C'est pas possible. Il se prend même pour qui souvent que tu écris à 6h, il y répond à 12h. Enlève d'abord ta main. Le gars, s'il pense qu'il va répondre. L'autre jour, pourquoi moi-même quand je lui ai dit que ma mère morte n'est pas venue d'abord à la morgue. Moi, quand sa mère était morte, je suis parti d'abord voir le corps à l'hôpital. J'ai parlé avec le corps dit que je ne me lève pas, j'ai laissé. Je suis parti à la levée de corps. Je suis parti au village, j'avais failli faire l'accident là-bas. Pour moi maintenant, il ne vient qu'à l'enterrement. C'est pas un pour qui. Les mariés là non, les têtes souvent, ils croient que le gars qui n'était pas marié, il n'était pas comme ça. Depuis qu'il s'est marié, wow. Quand je passe au milieu de... Voilà comment le Satan entre dans les relations des gens. Tu n'es pas Satan, hein. Amen. Mais tant que les frères restent liés, non, même s'il y a quoi, il y a des choses qui ne vont jamais passer au milieu d'eux. Allez vous asseoir. Quel que soit ce que vous vivez, non, ne vous séparez pas. Restez ensemble. Restez ensemble. Faites beaucoup de choses d'activités ensemble. Reste, tu as 10 000, non? Mon frère, joue-toi les riches. Prends 4 frères. Amène-les où on vend le plat à 1500. Jus 1000 francs. Ça fait 10 000, non? Le moment que vous allez passer, ça ne va pas valoir 10 000, ça va valoir 1 milliard en esprit. Amen. Restez ensemble, causez, appelez-vous, faites-vous des restaurants. Prenez le repas du Seigneur. Faites des rendez-vous de prière. Levez-vous la nuit parfois, appelez-vous, prêchez-vous les uns les autres. Maintenez le feu. Il y a des choses qui ne pourront pas passer entre vous. Mais quand il y a déjà la distance, les cœurs sont sensibles. Même un regard peut les diviser. Tactique. Je vous dis, quand deux personnes ne sont pas liées, non? Salem entre ici, de comme ça. Il dit que regarde comme il me regarde. Il croit que quoi? Aussi. Hey! Alors que je ne l'ai même pas remarqué. C'est juste que mon regard est passé par là. Ça, c'est une preuve que Satan peut facilement l'utiliser pour me détruire. Et Satan peut facilement m'utiliser pour le détruire. Que demande donc de faire Dieu dans de telles situations? Il nous impose de nous aimer pleinement. Oh, aimer là, ce n'est pas à distance, non? C'est le don. Le Seigneur n'est pas bête, hein? On dit qu'il a aimé, il a donné. Dieu sait qu'il y en avait qui devaient dire que moi non j'aime, mais je reste à distance. Ce n'est pas l'amour. Jésus était au ciel, il nous a aimés, il est descendu vers nous. Toutes les personnes que vous dites que vous aimez, vous n'êtes pas proche d'elles là, vous ne les aimez pas. C'est curieux, non? Mais même dans les foyers, non, il n'y a pas beaucoup de foyers qui s'aiment. Ils se donnent quoi? Il y a les foyers qui se donnent que les injures. Hein? Attends, comment on dit que c'est donc? Il croit que Dieu a mis les injures dedans. Hein? Dieu n'a pas mis les injures dedans. Certains foyers se donnent les injures. Le mal par le mal. Voilà ce qui se donne. Ça, ce n'est pas un mariage. C'est la sorcellerie. Il faut donner ce que Dieu t'a demandé de donner. Amen. Ne donne pas ce qu'il ne t'a pas demandé de ne pas, qui t'a jamais demandé de donner. Donnez-vous de l'affection dans l'église. Je vous assure, l'église doit être le dernier lieu où les gens qui ont besoin de certaines délivrances se perdent. Il faudrait que quand quelqu'un a essayé partout, il n'a pas trouvé, non, qu'à l'église, il le trouve. Amen. Il y en a, on ne les a pas aimés. Même ici, vous ne voulez pas les aimer. Vraiment. Il y en a, on les a rejetés. Même ici, vous voulez les rejeter. Il y en a, non, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont des défauts. Vous savez ce que ça les a poussé à faire? Je vais aller à l'église. On va m'aider là-bas. Ils arrivent à l'église, non? C'est là-bas alors que non. C'est là-bas qu'on met le piment. Ta mission dans la vie de Satan est de lui donner. Donne-donc à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Ah, ce qu'il a, autant pour moi. Généralement, Dieu, dans le verset, Jésus demande à ses disciples de leur donner quoi? À manger parce qu'ils n'en avaient pas. Lorsque tu vois un frère, écoutez-moi très bien.
Il y a des gens ici qui ont des problèmes psychologiques. Ce n'est pas une insulte de le dire. Il y a des gens ici qui ont vécu des événements. Ça a un peu pourri leur tête. Il y a les neurones qui ont dit que changeons de position. Les neurones dans leur cerveau ont commencé à changer de position. Donc, même leur raisonnement. Amen. Ce n'est pas... Quand tu te poses, non, tu comprends qu'ils ont un problème. Un adulte ne doit pas réfléchir comme ça. Laissons les affaires de Dieu, non? Quelqu'un qui a toute sa tête ne doit pas se comporter comme ça. Quand Dieu te montre ça, c'est pour que tu dénonces. C'est pour que tu donnes. Amen. Tout problème que Dieu te montre, c'est pour que tu y fasses un don. Il y a des gens qui sont blessés. Eux, non, ils sont nerveux. Donne-lui la douceur. Tu ne peux pas l'aider en lui disant que tu es nerveux. La personne sait qu'elle est nerveuse. Lui, il parle mal aux gens, il s'attend, tu vois, ce qu'on lui parle aussi mal. Quand il parle mal, non, demande-lui pardon, parle doucement. Donne-lui l'éducation. Comment Satan détruit l'église aujourd'hui, ou bien les relations, les familles, les foyers? Celui qui est malade va vers celui qui doit être le médecin. Qu'est-ce que le médecin fait? Il croit que tu es la seule personne qui peut être... Moi aussi, je suis malade. Hein? Et quand moi je suis malade mal. Hein? Il gâte aussi. Alors que dans ta main, tu avais le vaccin. Pique seulement, tu injectes. La personne guérit. Et n'est-ce pas que quand la personne guérit, toi-même le médecin, tu es tranquille. Pourquoi vos souffrances est dure? Vous ne voulez pas donner aux gens. Vous ne voulez pas donner. Vous voulez seulement qu'on vous donne. Le bonheur est établi dans la vie de ceux qui donnent. Quand Dieu te demande de donner, c'est pour que toi, tu sois heureux. Il y a quelqu'un qui est plus heureux que Jésus. Ceux qui sont heureux donnent. Et quand tu donnes, tu grandis dans le bonheur. Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu donnes quoi à qui? C'est toi à toi qu'on a donné. Il faut que ce soit toi qui soit établi comme celui qui a le besoin, qu'on doit assister. Et quand tu t'établis dans la position de l'assister, de celui qu'on doit assister, on va t'assister, non, tu ne vas même pas voir. Parce que ta mentalité déjà n'est pas bonne. Tu dois décider sur la tête des hommes aussi que moi, il doit donner. Sans rien en attendre en retour. C'est le commandement que Jésus a donné au sujet du don. Il a dit donner et n'attendez rien. C'est pour ça qu'il a interdit, comme dans la Bible, merci. Quand toi tu donnes ton offre, ça cherche quelque chose. Ça cherche quoi? Merci. Il n'y a pas. Quand il n'y a pas, ton cœur se gâte. Et tu dis que je ne donne plus. Donc tu ne donnais pas pour Jésus, mais tu donnais pour merci. Il y en a, ce n'est plus Jésus qui est votre Dieu, mais c'est merci qui est votre Dieu. Vous aimez ceux qui disent merci, vous n'aimez pas ceux qui ne disaient pas merci. Aimez-les, mais faites-les comprendre qu'ils doivent être reconnaissants. Éduquez-les. Les gens ont besoin d'éducation, même dans l'église. Je vais aider quelqu'un encore. Ne pensez pas que dans l'église, non, tout le monde était éduqué. Il y en a qui sont choqués de venir rencontrer certains comportements ici. Attends, il est né là-bas. Qui est né dans l'église? Parce que c'est que les gens ici te font les témoignages, non? Les gens qui mentent dans les témoignages là. Homme de Dieu, comment tu es puissant? C'est dit que je suis d'abord né qu'à l'église. Qui est né à l'église? Qui est né, il était converti. Chacun ici a un background, mon ami. Wow, background. My God. Ça ne fait que monter quoi. 10 ans dans background. Wow. Calmez-vous. Mes frères, personne n'est né à l'église. Hein? Où tu me vois si, demande à ma femme, j'ai mes défauts bien même. On essaie aussi de m'aider sur ça depuis des années. Je change. Mais c'est que je n'ai pas tout changé. Et c'est que quand tu es assis comme ça, tu vois, tu dis waouh. Oh, la femme du frère ici, elle est bénie. Elle est bénie. Hein? C'est vrai, elle est bénie. Elle est bénie de supporter. Vous vous trompez quand vous êtes souvent assis là. Vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur cette terre. C'est Jésus qui nous aide nous tous. Donc quand tu crois que tu n'as rien à donner mais toujours à recevoir, tu vas te blesser. Tu vas te faire du mal. Et je me suis rendu compte que plus tu donnes, moins tu es conscient de tes souffrances. J'ai constaté ça. Demandez aux gens qui donnent beaucoup, ils n'attendent même plus. Et ils sont plus heureux. Ça confirme la Bible qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y en a parfois, il te donne, il est plus heureux que toi. La joie que tu reçois quand il te donne un téléphone, lui il est plus heureux de t'avoir donné cette joie. Donnez mes frères et sœurs.
Il dit donnez-leur vous-même à manger. Jésus va voir que toi là non, tu as un grand cœur rempli d'amour. Il va dire aux gens qui sont blessés, vous êtes blessés, allez voir ma fille. Quand il vient te voir avec quoi? Leur blessure non, il manifeste ça sur toi. C'est une façon de dire que non, aide-moi. Aide-moi. Il y a des gens qui vous ont blessé, c'était des cris. C'était des cris, ils criaient, c'était des cris de détresse. Si tu interprètes leur impolitesse, c'est que, regarde, je n'ai pas été bien éduqué. J'ai toujours été seul. Je t'en supplie, aide-moi. Et vous devez les aider. Parce que c'est obligé. Demande à ton voisin de t'aider. Matthieu 7. Verset 6. Pour donner, il y a les protocoles, il y a les principes. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens Ça et commence. ne jetez pas vos pelles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se détournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu dois d'abord connaître sa nature. Jésus dit ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quand tu veux donner, virgule, première question que tu dois te poser, quelle est sa nature? Est-ce un chien que j'ai en face? Ce n'est pas une insulte. Est-ce un porc? Est-ce un loup? Est-ce une brebis? En fonction de ce que tu auras discerné, tu sauras quoi donner. Il y en a ici, vous avez donné une chambre chez vous à des loups au lieu de donner cette place à une brebis. Et dans cette maison, le loup un jour s'est levé, il a dévoré ta fille de 18 ans. Et quand il a dévoré ta fille de 18 ans, tu t'es rendu compte après 3 mois que elle a la nausée. Maintenant, quand elle mange, elle demande beaucoup le piment. Elle qui n'aimait pas le piment avant. Ma fille, c'est quoi? Non, l'antius, j'aime le héros avec le piment. Depuis quand ma fille? Et le loup à côté. Elle est gros comme ça. On ne donne pas certaines choses à certaines personnes. Amen. Les enfants, Dieu croit que la gentillesse, c'est un fruit de l'esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit, par la miséricorde. Savoir quand faire, quand ne pas faire. Il n'est pas question de faire pour tout le monde de la même façon. On donne quoi au loup? On leur donne la parole. Quand tu vois un loup, tu lui donnes la parole. La parole là, c'est comme une pince. Donc tu viens, tu enlèves ses crocs, non? Tu dis comment faire? Ouvre un peu ta gueule. Tu vois, tes dents sont longues. C'est parce que tu es un loup en fait. Je peux te donner une opération gratuitement. Donc j'enlève tes crocs là, tu deviens une brebis. Voilà ce qu'il faut lui donner. S'il n'accepte pas ça, il y a des choses que tu ne dois pas lui donner. Amen. Amen. Avant de donner, vous devez chercher quoi? La nature de la personne. Celui qui me demande, est-ce qu'il doit lui donner ça? On ne donne pas les choses saintes aux chiens. S'il a un chien, ne lui donne pas les choses saintes. Voici comment tu peux donner les choses saintes aux chiens pendant l'évangélisation. Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas convaincu de se sanctifier. Il fait comment? Répondez-moi, il fait comment? Quelqu'un n'est pas converti, tu lui dis que sors de l'adultère. Arrête avec la masturbation. Il fait comment? Il ne peut pas. Tu lui donnes des choses saintes. Comme il a un chien, il va faire quoi? Qui n'a pas vu les affaires de Jésus là? Je vous avais montré comment on prêche l'évangile ici, non? C'est une bonne nouvelle. Il y a une façon de présenter Jésus aux gens. Sans que ça ne parvienne à eux comme étant une chose sainte qu'on a donnée aux chiens. Tu lui fais comprendre que je sais que tu traverses des difficultés par rapport à... Tu vois, là, ce n'est pas lui donner un joug qu'il ne peut pas porter. Il peut écouter cette fois-ci et mettre en pratique par le fait qu'il va se convertir par la suite. Prends Proverbe, on va voir quelque chose avant. Non, Galates 2, verset 10. Galates 2, le verset 10. Galates 2.
Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Ok. Il y a demandé de se souvenir des pauvres, ce qu'il a bien eu soin de faire. Maintenant, prends Galates 6, verset 10 toujours. Galates 6, 10. Rapidement. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers Tous. Continue. Et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire quoi? Pratiquons le bien là, c'est pratiquer l'amour. Or, l'amour, c'est donner. Le Seigneur demande de donner à qui? À tous, non? Oui. Surtout à qui? Les frères dans la foi. Surtout à qui? Aux frères dans la foi. Est-ce qu'il peut dire quelque chose à quelqu'un ici? Tu sais pourquoi tu es encore dans cette situation difficile? C'est parce que tu n'es pas envers les frères dans la foi. Il y a des personnes, non? Dieu a déjà dit à des frères dans la foi de gérer ton problème. Mais comme tu manques souvent, ça bat ailleurs. Surtout envers les frères dans la foi. Les frères dans la foi sont où? Ensemble à l'église, non? Quand tu manques un culte, non? Parfois tu as manqué un besoin. En fait, tu as manqué une satisfaction à un besoin que tu avais. Parce que le lieu où il y a beaucoup de bien que Dieu voudrait qu'on fasse, c'est envers les frères au milieu de la communion fraternelle. Il y a les dimanches où je devais venir comme ça. Un frère devait dire que frère, comment ça va? Tu veux que frère, je suis là. Il va dire bon, et telle situation, tu veux que bon, c'est un peu difficile, mais le Seigneur m'aide. Et Dieu pourrait lui dire ce jour-là que fais tes choses pour lui. Mais le dimanche là, tu as trouvé trop fatigant de venir. Parce que quand même, depuis janvier, tu n'as jamais manqué un culte. Oh, on est déjà en août. Il y en a pour eux, c'est un exploit. Hein? Il dit que depuis janvier, tu n'as jamais manqué un culte. Est-ce que tu dois avoir manqué un jour dans ta vie? Toi, tu as vu depuis janvier, Dieu lui regarde toute ta vie. Je vous donne aussi ce conseil. Quand vous devez donner, non? Regardez la nature de la personne. Deuxième chose, commencez dans les... Faites surtout envers les frères dans la foi. Je ne vais jamais laisser l'enfant de mon frère n'est pas là à l'école. L'enfant du voisin, pas non. L'enfant du voisin va seulement vendre un bitacola. Il y en a qui se sont sortis après 10 ans, ils ont construit. Peut-être c'est son appel. Mais l'enfant de mon frère, c'est interdit. Pourquoi? On est de la même maison. C'est la même famille. Qui ici peut croire que sa mère l'aime? Si quand elle prépare, elle commence par nourrir les enfants du voisin. Je lance directement un appel à tous les parents d'ici. Qui aime plus les enfants des autres que leurs propres enfants? Il y en a ici, leurs femmes apprennent ce qu'ils font dehors, elles sont choquées. Elles restent comme ça, on dit vraiment, Tasso, merci. Elle dit que pourquoi? Elle dit que pour les 400 000 que vous avez envoyés pour la rentrée des enfants. Tasso dit que qui a envoyé? Elle dit que Tasso, ton mari non. C'est que ok, vraiment, on rend gloire au Seigneur. Parce que tu ne veux pas exposer. Et tu sais quoi? Tu as dit à ton mari avec qu'il faut que les enfants cette année aillent dans une bonne école. Et là-bas, vous avez 4 enfants. Où tu veux que les enfants aillent 100 000. Il dit que la vie n'est pas facile. Hein? À notre époque, on payait l'école 1500. Nous voici aujourd'hui. Ils vont seulement aller à l'école publique. Or, les enfants, c'est le privé. Hein? C'est un esprit qui fait ça. Les gens qui aiment plus les gens du dehors que les gens du dedans. Est-ce que vous savez que c'est aussi un commandement? Que vous aimiez, on a lu non? Pleinement les frères. Tu ne dois pas aimer un païen plus qu'un frère. Je vous dis ça. Les seuls païens que tu peux aimer comme tes frères, peut-être plus que tes frères, c'est ta famille. Amen. C'est ta famille. Le reste, la voisin. Regarde d'abord le mot voisin, non? Le mot me montre qu'on doit être distant. On n'est que des voisins. Le seul rapport qu'on a, c'est que tu habites à côté de moi. L'autre, nous avons on a tout en commun. On a le même père. On regarde la même direction. On a les mêmes aspirations. On a la même croyance. On est lié au même esprit. On est un corps. Tout nous lie. Je vais négliger ça pour aller envers celui avec qui je n'ai pas beaucoup de rapport. Non, il ne faut pas le faire. Surtout envers les frères dans la foi. C'est là-bas qu'il faut commencer. Amen. Donc si dans tes calculs, tu avais prévu aller scolariser les enfants dans les orphelinats. Il y a les gens qui sont
dans des situations pires que dans les orphelinats. Il y en a quand aussi la vie spirituelle vous a dépassé, vous vous rabattez sur les orphelinats pour vous convaincre que vous marchez encore avec Dieu. Vous n'êtes plus différent des sectaires qui partent aussi là-bas faire beaucoup de dons pour se convaincre qu'ils sont avec Dieu. Tu défies chaque jour dans les orphelinats pour nourrir les orphelins. Tu ne sais pas qu'il y a les orphelins aussi dans l'église. Il y en a qui sont dans les orphelinats que les veuves. Il y a les veuves dans les églises. Tu pars là-bas, inscrire les enfants. Et tu viens le dimanche et dis à ta soeur, dont les enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas aller à l'école, que je t'aime. Tu aimes quoi sur elle? Montre-lui que tu l'aimes sur ses enfants. Plein de sorciers dans les orphelinats là. Satan a vu comment les chrétiens sont naïfs. Il a demandé à beaucoup de défunts de devenir des bébés. On n'est pas dit de lancer les orphelinats. Les démons, hein. Je suis pas en train de m'amuser. Il y en a des orphelinats, ce sont des démons. Ce sont des esprits, ce ne sont pas des humains. Dès que tu l'adoptes, aïe, il est malade chaque 24. Comme tu sors de la banque là, c'est pour aller à la pharmacie. C'est pas à l'hôpital. Je peux vous dire une chose. Rentrez aujourd'hui, non? Dites à vos enfants maladifs là. Ou bien dites vos soi-disant enfants maladifs là. Dites-le que le mois qui arrive là, quand je vais prendre mon salaire, si tu tombes malade, je te laisse, tu vas mourir. Je ne suis pas en train de rire. Dis-lui que si tu tombes encore malade après mon salaire, je vais te laisser, tu vas mourir. On va faire quelque chose de mieux. On va utiliser l'argent pour ton cercueil. Tu as compris, non? Tu vas voir quelque chose. Le mois qui va venir, tu vas me voir qu'il part venir à l'école. Il a fait le chantier. Il a lui-même vendu des arachides à 3 mois. Il s'est pris en charge. Au village, ils ont des techniques traditionnelles. Mais en fait, des problèmes vrais. Au village, comme on constate un enfant un peu bizarre, on le prend, le met à côté de l'eau. On se cache. Il pleure. On ne fait rien. Il y a des cas vrais où on dit que le gars voit qu'on l'a abandonné. Serpent, il entre dans l'eau. Et les gens crient que donc depuis je vivais avec le serpent. Le monde est spirituel. C'est comme ça que Satan vous vole. Quand la Bible dit que Satan vient pour voler, ce n'est pas qu'il va te braquer. Il va user d'une malignité qui va faire que ton argent aille où ça ne doit pas aller. Et vous dites que l'un des lieux de prédilection, ce sont les orphelinats. Tu vois l'enfant, il effraie même. Depuis que tu l'as adopté chez toi, il y a une atmosphère que tu ne comprends pas. Ta maison n'était pas comme ça avant. Depuis que tu as adopté, avant d'adopter un enfant, je vous donne un conseil. Demandez même la prière. Demandez les conseils. Prenez un temps de retraite. Pour ne pas être, pour vous rassurer si vous n'allez pas aller détruire vos vies. Il y en a qui croient que c'est ça, aimer Dieu. Oh, je veux prendre tous ceux qui n'ont pas de toi. Il y a les gens, comme tu vas les prendre là, c'est toi qui n'auras plus de toi. Tu n'auras même plus de vie parce qu'il va détruire ta vie. Il faut être prudent. Ne prenez pas les choses saines de vous donner aux démons dans les orphelinats. Il y a les. Voilà, depuis ils sont en train de réfléchir. Il y a les orphelins ici, pleins. Parce qu'on ne les présente pas. Il faut aussi garder la dignité des gens. Il y a les gens ici qui paient difficilement les loyers, qui mangent difficilement. On enseigne sur le fait de travailler, oui, mais pour les autres, la situation, ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les abandonner. Tu te joues les mères Thérèse à partout. La personne qui est à côté de toi qui rit avec toi le dimanche, comme il rentre là, il n'a rien à manger. Souvent, demande un frère qui dit, frère, il dit, tu as mis le riz chez toi. Ce n'est pas humiliant, demandez-le ça. Tu peux voir un frère, Dieu te dit qu'il n'a plus rien à manger chez lui. Va le voir, dis que frère, il ne sait pas si c'est moi qui me trompe, mais est-ce qu'à la maison, il y a encore à manger? Tu vas rester ça, Dieu va te dire qu'il va faire les courses. Et moi, j'ai remarqué que quand toi, tu t'es établi pour ne jamais faire les courses pour les gens, on va toujours faire les courses pour toi. Qui a compris mon langage? Tu vas être nécessité à vie. Parce que quand tu prêches à les parents, tu dis que pasteur vraiment prêche. Oh, prêche. Avance, prophète. Parce que c'est dit que voilà, les gens vont m'aider. Si pendant que prêche, c'est ça que tu ressens, non? Tu vas rester pauvre toute ta vie. Quelqu'un qui a une dignité, même quand il est dans une situation difficile, se dit que je dois sortir de ça le plus rapidement possible. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre plaisir à se faire assister. On va te donner jusqu'à quand? L'homme est humain, non? L'humain est homme. Un jour, il ne sera peut-être pas rempli du Saint-Esprit. Et c'est le jour où tu seras en train de mourir de faim croyant qu'il va faire. Le jour aussi, il va dire que je suis un peu fatigué. Comme il ne va pas faire, tu vas mourir là-bas.
Parce que le temps quand on faisait, tu n'as pas aussi réfléchi pour dire que qu'est-ce que je peux faire pour qu'on ne fasse plus. À un moment donné, tu dois parler comme Moïse. Frère, vous m'avez assez aidé. Par la grâce de Dieu, j'ai pu y me bâtir, me développer. Donc faites ça à partir d'aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Et c'est à cause de ça que beaucoup ici, on ne vous respecte plus. Les gens remarquent que toi là, quand on te donne un peu 20 000, tu t'agites. Et moi, c'est regardant par rapport à ça, surtout à nous, serviteurs de Dieu. Non. Il y a les gens ici avec leurs miettes, tu t'amuses, ils vont vouloir te contrôler. Avec tes miettes là. Alléluia. Gardez votre dignité. Il faut dire à ton voisin, il faut me respecter. Te voir venir un peu depuis quelques semaines là. Mathilde, il faut me respecter. Maman est tout dit. Ta femme, tu me donnes. Tous et vous dit. Respectez nous, on les aide aux autres. Et dit que, regardez maman et tout dit par exemple. À son âge là, non, on n'a pas mangé quoi? On n'a pas bu quoi? On n'a pas porté quel habit? Toi, jeune, tu peux te lever aujourd'hui pour lui donner de certaines choses d'une certaine façon. Tu te places comment? Amen. Tu te places comment? La façon dont nous donnons a plus de valeur que ce qu'on donne. Wow. Il y a les gens qui vont vouloir te donner 10 millions. Mais la façon dont ils te donnent, tu vas refuser. Tellement tu sens qu'il me donne 10 millions, mais il m'enlève 20 millions de mon estime. Laisse-le avec ça. Et parfois, quand vous allez refuser, vous aurez ramené les autres à l'ordre. Il y en a qui se prennent pour des personnes intéressantes parce que lorsqu'ils vous donnent, quelle que soit la façon dont ils vous donnent, ils vont vous plier. Oh, t'as Jacqueline, si tu ne venais pas ici, on devait me manger quoi? Il y en a, vous êtes obligé d'expliquer tous vos problèmes qu'on vous donne. Pas même tu te tais. Jacques, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Tu crois que l'homme, si depuis là, il me donne quoi? Il ne donne rien. Voilà les enfants, regarde Sonia. Sonia, viens. Regarde comment elle a maigri. Regarde comment l'enfant a maigri. Comment Sonia t'a dit qu'elle voulait qu'on l'expose. Gardez votre dignité. Moi, mon frère, c'est l'une des choses sur lesquelles je veille le plus. Parfois, j'ai même peur où je ne devrais pas avoir peur. Il y a les gens, parfois, je vois leur allure, je me méfie, alors qu'ils ne viennent pas avec de mauvaises intentions. Tellement, je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Parce que quand on te donne d'une certaine façon, le jour on te lave pour ça. Le jour on traite ton dossier pour ça. Tu peux croire qu'on t'avait donné le ciel et la terre, alors que c'était une affaire de 2000. Il y a les gens, quand tu vois comme ils se plaignent, non? Tu crois qu'ils ont fait à hauteur de milliards. C'est quand tu mènes les enquêtes que tu te rends compte que c'est une affaire de 3000 hein, que vraiment les hommes de Dieu exagèrent. Un pasteur Clément, l'église où j'étais, quand tu as les nouveaux membres d'une église qui expliquent beaucoup les problèmes des pasteurs des églises où ils étaient, fais attention à eux. Ils vont te faire la même chose. Mon frère, pasteur, où j'étais, j'avais dit au pasteur au sac que pasteur, je vois comment tu ne manges même pas la télé, tu sèches ça. Tu sais que tu nous nourris beaucoup avec la parole de Dieu ici. Si souvent tu as fait, viens à la maison. Le monsieur t'a cru. Il a lu faim tous les jours. C'est toi qui lui as dit que s'il a faim qu'il vienne. Pasteur. Et donc comme j'ai parlé comme ça, il va seulement dire que tous les jours. Tu lui as dit tous les jours, non? Le pasteur aussi immature ne comprend pas qu'il ne faut pas manger chez les fidèles tous les. Mais il croit en toi. Il a confiance, il prend sa Bible, il vient. Quand tu sais, le héros dit que vraiment ma soeur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le lendemain, on dépose le coquille, dit ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais que Dieu me le condamne, il dit elle se renouvelle chaque matin. Voilà que toi, qui l'a mis dans cette situation dans le jeudi, tu le regardes d'un mauvais œil. Et tu trouves que vraiment ce monsieur ne se respecte pas. Ça, c'est quel genre de serviteur de Dieu comme ça? C'est toi qui l'as mis dans cette position. Il y en a, ils sont immatures, mais est-ce qu'on va les tuer pour autant? Est-ce qu'on va les détruire, les humilier pour autant? Gardez votre dignité. Et quand elle te raconte ça, mon frère, tout ce que moi je comprends, c'est que non, la femme si, le monsieur si, je dois savoir comment je mets mes pieds avec lui. Ça me prouve que le jour où il y aura un petit truc entre nous, ce qu'il aurait peut-être fait pour toi un jour va revenir sur la table. Vous qui remettez souvent à la table ce que vous avez fait pour les gens, vous êtes immature, vous êtes charnel. Vous avez des problèmes avec les gens, c'est là qu'on commence à savoir tout ce que vous avez fait pour eux. Oh, j'avais même fait ci, j'avais même fait ça. Ça, c'est l'immaturité. Tu n'es pas obligé. Quand
Quand tu résous un problème, non, avec quelqu'un, tu n'es pas obligé de nous dire ce que tu avais fait pour lui. Pourquoi quand tu fais ça, c'était la publicité? Garde ça secret. Corrige s'il y a quelque chose de mal qui s'est fait, mais tu n'es pas obligé de dire ce que tu as fait pour lui. Qui fait tout ça comme ça? Je lui ai de l'argent. Hein. Ça a quoi à voir avec le sujet? Amen. Faites attention. J'ai pris que ce soit le cas, non, pour tous les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu du monde entier. Il y en a qui doivent être remis à leur place. Premier jour, ils vont venir chez toi, non? Oh, pasteur, c'est ma mis à cœur de faire cette offrande. Sors comme ça. Deuxième jour, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de faire cette offrande. Dieu m'a mis à cœur de faire cette offrande. Pasteur, tu as le temps, tu peux passer à la maison. J'ai une offrande pour toi là. Pasteur dit, qualité de la paix si. Oh, Saint-Esprit. Cinquième jour, ton compte là, ça passe, pasteur. Oui. Orange MTN. Non, n'importe quel pasteur. Pasteur, calme-toi, non. Non, c'est calme. Tu vas envoyer, non. Oh, mon frère, c'est moi, non. On vient de loin. Quand on prêchait l'évangile des années 2020 comme ça, là, la seule personne riche qu'on connaissait, lui et moi, on avait fait une réunion. On s'est donné une main d'engagement. Où sont passés ces vrais serviteurs de Dieu? Non, regardez, non. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Je sais qui je suis. Le frère et moi à l'époque, la seule femme riche qu'on connaissait, on a dit que mon frère, prêtons serment. Nous ne mangerons jamais chez cette femme. On n'acceptera jamais son... on était violents. Hein. Un jour, j'arrive là-bas. Il faut peut-être de manger le poisson. Demain, il commence la réunion était aujourd'hui. Il ne savait pas ce qui s'était passé avant. La réunion, c'est Matthieu. Donc, tu vas regarder que tu peux dire que... Luc. Après, tu commences à finir avec Apocalypse. On n'est même pas nous encore. Je lui ai dit que homme de Dieu, qu'est-ce qui c'est? C'est là qu'il m'a expliqué les circonstances. Il n'avait pas eu le choix. Il a dit que, ah, d'accord. Vous voyez la motivation des gens qui veulent servir Dieu avec intégrité, non? Le mendiant va dire que depuis qu'il vient ici, tu ne me ressembles jamais. Un homme de Dieu vient chez toi et te dit, donne-moi son nom. Même un frère. Que ma soeur, quand on vient, tu dis aussi qu'on paie le taxi avec quoi? Qui t'a envoyé, c'est Dieu. Va demander le taxi à Dieu. Il y avait un accord de taxi avant. Et c'est quand vous courez derrière ces choses que ça vous fuit. Quand vous fuyez maintenant ces choses, ça vous poursuit. C'est comme quand on prend la lumière sur quelqu'un. Si tu poursuis ton ombre part. Mais quand tu pars, ton ombre te suit. Qui a remarqué que si tu poursuis ton ombre, tu ne vas jamais l'attraper. Mais si tu marches, ton ombre va te suivre. C'est comme ça que vous devez être intègre. Concentrez-vous sur le salut des âmes. Donnez le salut aux gens. Le reste là, Dieu va s'en occuper. Tu n'auras pas besoin des calculs, des simagrées. Et faites attention dans l'église quand vous exhortez quelqu'un et les exhortations sont suivies d'une rémunération. Ton cœur risque de commencer à aimer exhorter ce style de personne. Faites attention. Ça ne loupe personne. Moi qui vous parle, je veille par rapport à ça. Souvent quand je dois aller chez quelqu'un, je me pose la question que je vais là-bas. Pourquoi? Je prends le temps pour voir s'il n'y a pas une mauvaise motivation qui veut me pousser à aller chez la personne. Tu peux commencer à aller chez les gens, non? Parce que quand tu pars, te reçois, tu oublies bien. Et tu ne sais même plus. Quand tu te lèves maintenant comme ça les matins, c'est toujours la personne là que ton esprit voit. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir chez lui. Mais pourquoi tu ne le vois pas comme quelqu'un que tu dois aussi visiter? Parce qu'il ne te donne souvent rien. Soyez comme moi, non? Ayez la mentalité de donner. Ceux qui me connaissent ici savent que non, moi là, il faut me surveiller. Pour que je ne donne pas ma propre subsistance aux gens. Et je le fais même. Donner. C'est pour ça que je ne vais jamais manquer de rien, moi et ma famille. Parce que je donne. Et je donne selon les principes de la parole. Je connais ta nature, je te donne. Tu es un frère, je te donne encore plus. Et je t'aime pleinement. Faites attention. Satan a lavé. Il a détruit beaucoup par ça. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ministères, les familles. Il a détruit beaucoup. Pourquoi vous pensez que certaines personnes vont vous inviter à manger et c'est là-bas qu'ils vont sortir de mauvais sujets?
C'est parce qu'ils savent que quand vous avez accepté un plat de nourriture, vous êtes ouvert. Les présents corrompent. Avant d'accepter le présent de quelqu'un, non, rassurez-vous de qui est la personne. Il y a des personnes où vous devez dire non merci. Non merci. Oh. Avant de tenter un truc prochainement, ils vont réfléchir 4 fois. Amen. Proverbe 3, le verset 27. Proverbe 3, 27. Ne retiens pas le bien à ceux à qui il est dû quand il est en ton pouvoir et de ta main de le faire. Amen. La parole de Dieu fait comprendre que si tu peux aider quelqu'un aujourd'hui, non, ne le renvoie pas à demain. Ma version dit: ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Pour donner là, il y a un timing. On est toujours dans le don. Pour donner, il y a un timing. Si tu donnes en dehors du temps, ce n'est plus agréable à Dieu. Comment donner dans le temps? Ce que la personne te demande, la personne le mérite. Ou bien la personne y a droit. Je préfère. La personne y a droit. Et quand la personne qui dit y a droit te le demande, tu as les moyens de le faire à l'instant. Fais-le promptement. Ne la renvoie pas à demain. C'est parfois la cupidité qui te pousse à renvoyer à demain. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et demain? C'est la nuit, non? Généralement la nuit, tu vas être oppressé. Un esprit va te dire que mon frère, toi, mais ça te laisse pas, ne donne pas. L'obéissance prompte est avantageuse dans ce sens que tu donnes, tu réfléchis après. Quand tu réfléchis trop pour donner, tu vas voir que tu ne vas pas donner. Ou bien tu vas donner pas comme Dieu a demandé. Moi par exemple, c'est pas la publicité. Je donne, je ne veux pas dire ma dîme avec ma femme. Nous donnons nos dîmes. Parce qu'il y a plusieurs. On donne la dîme du Père dans la foi, la dîme de l'église et tout ça. Ça peut arriver comme ça, tu as 1 million, non? Comme tu as touché les 1 million, si tu es sage, non? Enlève tout. Donne pas tout. Pourquoi? Tu peux le faire aujourd'hui. Il y a une voix qui va te dire que non, tu vas donner demain. La même voix qui t'a dit que tu vas donner demain va venir le soir pour dire que tu sais que vous avez trop de besoins. Non? Voilà la rentrée qui arrive. L'enfant a besoin de ça. Pourquoi souvent, c'est quand vous devez pratiquer des principes spirituels qu'une voix vient vous montrer vos besoins. Pourquoi la voix là ne te parle pas de tes besoins quand tu n'as pas? C'est la voix de Satan. Attends, tous les besoins que tu me présentes là, je les avais déjà avant de recevoir la somme, non? Est-ce que dans la somme là, c'était ma délivrance? Qui comprend? Une somme d'argent n'est pas ta délivrance. Obéis au principe. Laisse le reste là à Dieu. Donnez promptement à Dieu, aux frères, vos familles, aux hommes, quand vous en avez la possibilité. Quand vous en avez les moyens, ne renvoie pas à demain quelqu'un que tu peux aider aujourd'hui. Pendant que je méditais sur le verset, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Regarde, pour comprendre ça, prends un autre passage de Proverbe. Proverbe 19, le verset 17. Voilà les principes dans l'abondance. Si vous voulez dormir, voici les principes qui rendent abondant. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19. Jésus, tu ne renvoies pas à demain le bien que tu peux faire aujourd'hui. Écoutez maintenant ce que Proverbe 19, 17 dit. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Relis, prophète, relis. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Écoutez-moi attentivement. Dans Proverbe 3, 27, Dieu dit: ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Proverbe 19, 17 maintenant, il dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Dieu te dit, quand tu peux donner aux gens, on donne. Or, n'est-ce pas que quand on prête pour un temps. Si le prêt est de 24 heures, si tu te prêtes ton argent lundi, tu dois te rembourser quand? Mardi. Si tu te prêtes ça mardi, tu dois te rembourser quand? Mercredi. Si tu te le prêtes mercredi, tu dois te rembourser quand? Jeudi. Maintenant, on me fait comprendre que celui qui n'a pas là, qui je dois donner là. Quand je fais ça, je prête à qui? Je prête à... Donc, plus vite je fais, non? Plus vite Dieu, ce qui me doit, il va me rembourser. Quand tu tardes à donner, tu tardes à ce que Dieu te donne. Celui qui prête au pauvre, il prête à Dieu. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre.
Et vous dites une chose, je vous l'avais déjà dit ici là. Dieu ne te rembourse jamais ce que tu lui as prêté. J'aime mettre ce verset. Il y a des vérités que j'ai découvertes que je ne peux pas vous dire parce que c'est trop choquant. Je vous donne un angle. La Bible dit à Adrige, quand quelqu'un te doit, il est quoi pour toi? Esclave. Bon, il continue. Dieu, dans le matériel, s'est établi dans nos vies comme un esclave. Dieu a volontairement voulu se mettre sous un joug de prêt vis-à-vis de ses enfants. Quand tu donnes à celui qui est dans le besoin, non, Dieu devient comme ton esclave pour tes besoins. C'est un principe. Celui qui prête est esclave de celui à qui il a prêté. Parfois Dieu te dit que mon fils, prête-moi. C'est ce qu'il est en train de te dire. Je veux être soumis par rapport à tes besoins. Prête 100 fois à Dieu, vous voyez ce qu'il va faire. Ça sera très violent. Je peux donner. Regardez, ce sont des principes, je vous l'ai dit. Quand ton cœur est pur, non, tu peux faire un bien et tu viens dire à Dieu dans la prière le soir que Seigneur, sur la base de ta parole. Prier sur la base de la parole, c'est la prière la plus puissante qu'un enfant de Dieu puisse faire. Seigneur, tu m'as demandé de me souvenir du pauvre. Je l'ai fait. Donc je sais que j'étais prêté. Entre-temps, non, j'ai déjà besoin de mon argent. La prière, non, ce n'est pas les émotions. Hein. La prière, c'est la connaissance. Seigneur, s'il te plaît, l'argent là, je veux déjà ça. La rentrée. Et je te dis, il ne te remboursera jamais la même somme. C'est sa façon de faouter. Quand Dieu veut te faouter, il dit que donne un peu 100 francs. Qui a vécu ça avec son père? Ton père sort comme ça le matin. Il dit, qui a 500 là? Tu donnes 500. Ah oui, tu sais, tu comprends? Il dit, c'est quoi? Non, les 500 francs. Il dit, tu pas de 500, tu oublies. Sors 10 000, te donne. Que le vieux. Qui a vécu ça avec son père? Bon, tu as vécu ça avec ton père méchant comme il était. Et avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fera, frère? Vous devez multiplier le bien dans l'église. Je ne m'amuse pas à ça. Je ne m'amuse pas à ça. Multiplier les bonnes actions. Il y a une chose que je fais, non, tu peux croire que je suis bête. Mais en temps, toi qui crois que je suis bête, non, regarde ta vie, regarde ma part. Tu vois pas que le bête là s'en sort. Il y a les choses, quand quelqu'un a compris des principes, non, tu peux croire que non. Oui, on le trompe, il abuse quand même. Il y a des retombées derrière. On ne fait pas ça parce qu'on a le temps à perdre, parce qu'on a trop, non, on connaît les principes. Un enfant de Dieu avec qui tu fais le bien, non, tu as touché le cœur de son père. Est-ce qu'il y a des parents ici? Ma soeur Ornel, où est ton fils? Ephraim est où? Il est quelque part là, non? Voilà un exemple simple. Voilà une maman, non? Une mère d'enfant. Pourquoi je prends l'exemple avec une mère? Parce que c'est plus fort que si je prends l'exemple avec un père. Tu peux mépriser la soeur Ornel. Tu peux lui dire une parole de travers, non? Ça la blesse. Mais c'est au moment où ça s'est passé, son fils passe là. Tu dis, oh Ephraim, man of God. Bébé, ça va. Vous cherchez le plus fort. Et là, elle oublie tout ce que tu lui as fait. Vrai ou faux? Faisons maintenant le contraire. Dire, oh ma soeur, on est là. On dit que Anne qui préparait le Seigneur prière, tu pries. Wesh, tu pries ma soeur. Tu es belle. Tu es sainte. Tu es riche. Tu es la manifestation de Dieu au féminin. Au moment où tu dis à son fils, sort. Un lait bébé comme ça là. Tout ce qu'on t'a dit précédemment, qu'est-ce qui se passe au sol? Quel est ce principe qui fait que si tu blesses quelqu'un, mais tu honores sa progéniture, la personne oublie les offenses? C'est un principe divin. Tu peux offenser Dieu tous les jours de ta vie. Fais du bien à ses enfants.
Quand vous voyez où nous sommes assis là, non, sans même le vouloir, non, nous offensons Dieu. Maintenant, Dieu a des choses qu'il veut faire pour nous. Comme il ne peut pas faire sans principe, qu'est-ce qu'il va te dire? Donne à mes enfants. Parce que c'est que donner à ses enfants, ça va calmer des choses en lui. Il n'y a rien de plus heureux pour une mère, non, que de voir des personnes qui ne sont pas les parents de ses enfants aimer ses enfants comme elle les aime. C'est l'une des choses qui touche le plus les mères. Demandez aux mamans qui ont accouché ici. Tu peux t'attirer avec une soeur, vous causez, non? Pendant que tu causes avec elle sur les âmes. Les âmes, hein? Le vrai sujet. Son enfant à côté avec un autre bébé, non? Et le bébé est en train de couper le pain pour donner à son enfant. Elle est payée toi, hein? Toi, tu es en train de dire qu'il faut qu'on évangile. Elle dit que tu as vu. C'est là que tu vois qu'elle n'était plus avec toi. Le cœur est rattaché. Le cœur d'une mère est rattaché à son enfant. Qui est notre mère? Ce n'est pas Dieu. Quand tu fais du bien à un enfant de Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Jésus voulait faire quelque chose pour les apôtres. Il voulait leur communiquer des richesses et des onçons. Il a dit, faites du bien à mes brebis. Donnez-leur à manger. Et il n'y a rien que tu vas faire pour un enfant de Dieu qui ne va pas te revenir. Moi, depuis que j'ai découvert ces choses, non, mon frère, je préfère même être bête. Si c'est ça, être bête, je vais servir les enfants de Dieu. Je vais être leur esclave. Je veux faire des choses pour eux. Je veux leur faire des dons. Ça revient. Je ne fais pas ça pour que ça revienne. Mais je sais que pendant que je fais, ça revient. Ne fais pas pour que Dieu fasse. Tu n'as même pas besoin de faire pour qu'il fasse. Parce que tu fasses pour qu'il fasse ou que tu fasses pour qu'il ne fasse pas, non, il va faire. Le principe dit déjà que si tu fais, non, il va faire. Donc ne t'inquiète même plus de savoir qu'il va faire. Fais ta part. Fais du bien. Tu apprends un frère n'a pas de téléphone. Si tu peux, non, aujourd'hui là, offre-lui un téléphone. Tu apprends qu'une soeur a des difficultés à envoyer son enfant à l'école. Si tu peux aujourd'hui là, non, donne-lui l'argent de l'inscription. Multipliez vos semences partout. Les enfants de Dieu sont de bonne terre. Faites-leur du bien, multipliez. Tu as 3 chambres chez toi. Vous n'occupez qu'une ou 2. Est-ce que tu peux héberger un frère pendant un certain temps? Fais-le. Chaque soir qui va passer chez toi, Dieu va te payer l'hôtel là. À cause de toi, si son enfant n'a pas dormi dehors, lui-même il va te fixer que non. Chaque jour que mon enfant a dormi chez toi, non, c'est 1 million. Chaque jour que mon enfant a dormi chez toi, non, c'est la santé pour 3 ans. Or, il a dormi chez toi 3 jours. Ça fait 9 ans de santé. Ce sont des principes, hein, ce que je vous explique là. Faites ça. Prêtez à Dieu. Pour faire le temps, quand Dieu m'a expliqué la vérité là, pour être sûr que je ne me trompe pas, j'ai voulu comprendre ça autrement. J'ai voulu dire que non. Quand la Bible dit que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu, ça voulait dire que non, nous non, on prête à Dieu, non. On vient leur donner. Dieu a dit que non. Je t'ai su tellement, je ne croyais pas que ça pouvait être fait. Il m'a dit, lis la suite du verset. La suite dit quoi? Qui lui rendra? Qui va rendre? C'est Dieu. Donc c'est vraiment moi qui lui prête. J'ai voulu me rassurer que non, ça ne peut pas être posé. Il dit qu'on lui prête à lui, non, pour aller faire. Mais il dit que non, c'est moi qui vous prête de l'argent, je vous prête de la santé, votre temps. Tout ce que tu fais pour un enfant de Dieu, ça ne tombe jamais dans l'eau. Même pour celui qu'on ne croit pas être consacré, ce n'est pas une affaire de consécration. Et s'il est né de nouveau, ça suffit, ça va. Tu vois le taxi que tu as payé à quelqu'un un jour là, non? La promotion qui est venue après, tu croyais que c'est parce que tu travailles bien. Non, c'est le taxi que tu avais payé à quelqu'un. Tu avais payé le taxi à un fonds, tu es passé dessus. Dieu a vu. Il y a plein d'actions. Comme il a dit le matin, il y a beaucoup de petites choses. C'est ça que Dieu regarde. Après, il change ta situation. Tu penses que c'est parce que tu as tout fait. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Amen. Amen. Finissons rapidement avec Jacques, chapitre 2. Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 12. Jacques 2, 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Continue. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, il manque de la nourriture de chaque jour,
et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Amen. Écoutez, hein, Jésus pose un problème. Il dit que quelqu'un a faim, quelqu'un a froid. Et il dit au verset 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Dites à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Vous voyez les problèmes des gens que vous posez sans y apporter des solutions là, non? Vos paroles là servent à quoi? Parlez-moi mes frères et sœurs, ça sert à quoi? Oui. Un problème que tu dénonces, que tu décris, pour lequel tu ne peux pas apporter la solution, tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu n'as pas le droit de parler des faux prophètes si toi tu ne prophétises pas vrai avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de parler des gens qui guérissent avec les écorces, avec les poudres, si toi tu ne guéris pas par l'onction. À quoi sert-il de dire que les gens ont faim? Les gens, si tu peux pas les donner à manger. Les gens ont soif, si tu peux pas les donner à boire. Les gens ont froid, si tu peux pas les habiller. Il dit, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix. Quelle paix? Vous pensez qu'il peut y avoir des paix dans la vie de quelqu'un qui ne mange pas? Vous savez pourquoi quand vous dites à vos frères que la paix du Seigneur soit avec toi, aucune paix ne vient sur lui? Parce que tu penses qu'on communique la paix avec les paroles. Et que l'un d'entre vous dise, allez en paix. Et il dit, chauffez-vous et vous rassasiez. Donc le gars décide que non, est chaud. Sois rassasié. Il y a un chose qu'on ne fait pas avec la bouche. Il y en a. La Bible nous montre que c'est comme ça qu'il se comporte. Il te dit, décide d'avoir chaud. Décide d'être rassasié. Alors qu'il doit poser des actions. On comprend que la paix, aller en paix, ce n'est pas une bénédiction seulement de la parole. C'est la capacité à faire un certain nombre de choses pour des personnes afin qu'ils ressentent cette paix. Le verset s'il veut dire que non, Adrich, il y a les gens qui n'ont pas de paix tant que tu ne vas pas leur donner à manger. Il y a les gens qui n'ont pas de paix tant que tu ne pourras pas leur acheter des vêtements. Quelle paix peut avoir une femme qui a perdu son mari, qui a 5 enfants? Parlons mes frères et sœurs. Elle peut avoir quelle paix? Je vous parle de la réalité de plusieurs ici. N'est-ce pas qu'on a 2 de nos soeurs qui malheureusement Attendez, il y a une 3e, non? N'est-ce pas que notre soeur, maman Angèle, a fait l'accident et avec son mari est mort? Vous n'avez pas la nouvelle, désolé de vous attrister. Maman Angèle qui est toujours fidèle, qui s'assoit toujours là-bas là. Elle rentrait d'un voyage avec son mari hier, au niveau de Bafia. Ils ont fait l'accident, son mari est mort, il est mort là. Elle est quittée de là-bas d'où ils sont quittés avec son mari. Et à un moment donné, en route, elle n'a pu être avec son mari, elle a pu être avec son corps. La vie est bizarre. Hein? Je vous pose une question. Regarde, tu ne m'aimes pas maintenant, non, tu vas m'aimer quand? Quand Jésus dit aimez-vous, non? Soyez plein d'affection. Vous faites vos manières du quartier là. Vous pensez qu'on a tout le temps? Ils étaient assis, on s'est dans la voiture à 2. Ils sont quittés d'une destination. En route, un est parti. Et vous aimez quand ça arrive pour que vous commenciez à dire que oh, on discutait même quoi avant de prendre le bus tout à l'heure. La vie est courte. Hein? Le temps passe. Tout le monde est dans la trentaine. Est-ce qu'on ne se souvient pas comment hier on avait 10 ans? Où sont donc passés 20 ans et plus de 20 ans? C'est passé quand? Vite, non? Demain, toi et moi, on va partir dormir. Non? On va se lever dans 60 ans. Et un jour, 70 ans. On s'en a... On va rassembler les enfants du quartier. Et parler de l'époque. Oh, à l'époque, à notre temps. Les gens s'habillaient. Parce qu'à l'époque, ça sera grave, non? Les gens vont venir à l'église en string. Et on va leur dire que vraiment, à notre époque, c'était le réveil. Les gens portaient les mini-jupes. Ce n'était pas comme c'est aujourd'hui.
Ça a trop changé dans votre génération. Il y avait le réveil, il y avait la présence de Dieu. Les sœurs mettaient les soutiens et les décolletés. Aujourd'hui, vous mettez seulement les soutiens. Oh. Mes frères et sœurs, aimons-nous. La haine là, c'est à quoi? Quand tu haïs quelqu'un, le cœur de qui gonfle? Qui a les palpitations, le mal d'estomac, qui ne dort pas bien, c'est pas toi. Arrêtons ça. Son mari est mort. Donc on peut finir le culte sinon. On se dit, mercredi, école aux disciples. Mardi, on apprend que l'un d'entre nous est parti. Vous aimez quand ça s'arrive? C'est toujours comme ça, non? Voilà 3 sœurs en l'espace de 2 ans qui ont perdu leur mari. 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut que toi tu vas possible perdre ton mari? Attendez, 4 non. Il raconte même quoi? Voici maman Brigitte. C'est pas ça? Ça fait 4. Quelques années comme c'est 2 ans. C'est sur l'espace. Papa est parti, ça fait combien de temps? Bientôt 1 an. Dans l'espace de 1 an et demi, il y a eu 4 décès des maris des gens. Les personnes avec lesquelles ils étaient les plus proches. Toi, ton mari est encore là. Les popcorn. Il va mourir. Et non, tu vas regretter ça toute ta vie. Le cul de ce diable, ta soeur et ma soeur. Viens. Hey! Partout où vous n'êtes jamais parti. Finissez dire que la mort. C'est quoi même? C'est quoi qu'on vit avec le stress? Marcher avec Jésus est d'abord facile. Est-ce que vous savez qu'un jour Jésus même a dit à ses disciples que les gars, venez un peu, non? Il les a pris de côté hors du ministère. Il a dit mangez, reposez-vous. Qui a lu le verset? On dit qu'il n'avait même pas le temps de se reposer ni de manger. C'est Jésus qui a écarté les activités. Il les a pris là et que les gars, mangez, reposez-vous. Même Dieu sait qu'on a besoin de repos. Quand tu cours, à un moment donné, arrête-toi. Fais un peu. Parce que la distance que tu as parcourue là, non, beaucoup n'ont pas parcouru ça. Tu n'es pas arrivé, non, mais tu es arrivé quand même quelque part. Au moins pour ça, réjouis-toi déjà avant de continuer. Élie a mangé, l'ange a dit que Élie, tu as souvent jeûné, non? Ou dit non, Dieu m'a envoyé pour te dire que mange encore. Parce que le chemin est long. Toi, tu as Jésus. Tu peux vivre différemment, tu vois. Tu peux être heureux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es là à haïr les gens. Tu nous dis que tu es rempli du Saint-Esprit, non? Mais le commérage ne te laisse pas. Je te pose une question, tu vas mourir, tu vas aller où? Avec tout ça. Tu as trop de bagages. Au ciel, on veut les gens dire bah, j'ai VIP. On ne veut pas les bagages. Tu en as trop. La haine, c'est toi. Rancune, c'est toi. Rendre le mal par le mal, c'est toi. Ce que Dieu te demande de faire, tu ne fais pas. Tu vas aller dans quel ciel? Réveillez-vous. L'heure est à se consacrer à Dieu, aimer son prochain, lui faire du bien, lui donner, aller sauver les âmes. Voilà le travail que Dieu t'a demandé de faire. Le reste, ça ne te concerne pas. Vous êtes sûr que nous tous on va finir l'année ici? Attends, qu'on poche le ciel là. Est-ce qu'on a dit un âge auquel un enfant ne peut pas mourir? Tu dois vivre de telle façon que le jour que la mort vienne, on dit que pardon, viens me délivrer. J'ai fini ce que j'avais à faire. Il y en a, non? Ce qu'ils doivent à Dieu comme action, c'est plein. Ils ont fait quoi par rapport à tout ce que Dieu avait prévu de leur vie? Mes frères et sœurs, l'amour nous donne. Donnez-vous du temps les uns aux autres. Donnez-vous de l'affection. Donnez-vous des conseils. Donnez-vous des avertissements. Donnez-vous des sorties. Donnez-vous des restos. Donnez-vous de l'argent. Donnez-vous des dons spirituels. Donnez-vous la guérison, la délivrance. Donnez-vous des résurrections. Donnez-vous des façons de chasser des choses de vos vies qui ne glorifient pas le Seigneur. Matthieu 7, verset 12. Fais alors ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Il est inadmissible que ton frère, ta soeur vienne, il est assis à côté de toi là, il déprime, il rentre avec la dépression. Pourtant, nous on nous dit que toi tu as beaucoup de joie à l'intérieur de toi. Si tu vois que tu as beaucoup de joie, regarde quelqu'un qui n'est pas généralement heureux, non? Dis mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de rigoler comme moi? Pourquoi tu ne souris pas beaucoup? Quel que soit ce qui te tracasse, dis-moi, je ne vais pas te juger, je veux juste t'écouter. Dis-moi ce qui t'embête. C'est là que vous allez voir qu'il y a les gens ici, non? Ils rient, non? Ils sont chargés.
Ce qu'il entend souvent, il fait seulement l'effort d'être en face des gens sérieux, mais tu te dis que waouh. Donc pendant autant d'années, tu as vécu dans le mensonge. Tu n'as pas demandé de l'aide. C'est la raison pour laquelle quand ta tête te fait mal, ton pied te fait mal, ne pas mourir chez toi. Crie au secours, demande de l'aide. Amen. Demandez de l'aide. Il y en a, on apprend souvent la situation quand c'est grave. On lui dit pourquoi tu n'as pas payé, il ne voulait pas déranger. Maintenant tu déranges parce que tu as laissé l'affaire derrière, c'est devenu grave. C'est maintenant que ça va nous déranger. Sinon on aurait pu résoudre ça de côté facilement. Allez en paix. Aujourd'hui quand tu vas dire, on va finir, c'est dire à ton frère, va en paix. Et le va en paix, là, tu sais ce que ça veut dire, non? C'est poser des actions envers lui qui vont lui donner la paix. Avant de poser une action envers ton prochain, demande-lui si ça va lui apporter la paix. Demande-lui si ça ne va pas troubler. Demande-toi si ça ne va pas troubler sa vie. Il y a des choses que vous dites aux gens, que vous faites aux gens. Vous savez que ça ne va pas leur apporter la paix. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi arrêtez de communiquer le stress? Il dit, à quoi cela sert-il? Les paroles, non, ça ne sert à rien. On veut les actions. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Ceux-ci disent que non. Il y en a qui parlent, non, d'autres font. Ils disent que moi j'ai la foi, toi tu as les œuvres. Ce sont les gens qui te disent que nous on prie. Mais Dieu va faire par les autres. C'est eux ici. Tu vois les sujets pour lesquels tu pries, non? C'est pas toi que Dieu a prévu faire. Si tu pries pour que Dieu nourrisse les orphelins, ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que utilise-moi pour le faire. Amen. Tu penses que tu vas prier pour que Dieu nourrisse les orphelins? Il va les nourrir avec l'argent de qui? Ah, je comprends pourquoi tu pries beaucoup. Toi, comme tu ne veux pas donner ton argent, hein, tu donnes beaucoup les prières. Moi, j'ai les prières, toi, tu as l'argent. Waouh! Quelle forme de cupidité. Moi, j'ai la foi, toi, tu as les œuvres. Ça veut dire que lui, non, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pas les paroles. Lui, c'est les choses de la foi. Tout, c'est pas la foi. Les frères qui se marient par la foi. Dis ma soeur, elle m'a dit c'est toi. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on fait comment pour la dire par la foi? Fuis-le. Quand Dieu donne la foi d'un demain, il donne le matériel. Il donne ce qui accompagne la foi. La foi sans les œuvres est morte. Mais dites pas ici que vous m'aimez. Si je ne peux pas voir dans vos comportements, amen, dans votre honneur, dans vos dons, dans vos actions que vous m'aimez vraiment, tu m'aimes comment? Si l'amour c'est juste dire aux gens comme ça, non, moi je t'aime. Aimer ce n'est pas parler, c'est agir. Alors nous sommes dans une génération où on parle tellement. Un garçon peut dire à une fille le soir que tu es mon cœur, mais le matin il se suicide. Tu sais pourquoi? Parce qu'il blesse son cœur. Ta femme c'est ton cœur, non? Tu dis maintenant que une femme, tu es une sorcière. Tu joues comme ça, comme ta mère. Tu vas te faire quoi? Tu vas te prendre le couteau. Elle est ton cœur, non? Et tu te poignardes. Dis à ton mari, ne te suicide plus. Quand tu aimes, on va voir. Et Dieu a horreur des gens qui disent que le royaume c'est pour qui? C'est pas pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui font ce qui est agréable, ce que Dieu leur a ordonné de faire. Il y en a ici, mes frères et sœurs, je sens leur amour pour moi. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, quand quelqu'un t'aime, passer simple, tu sais que la personne t'aime. Et j'ai remarqué que les gens généralement qui t'aiment le plus ne te le disaient même pas. Ou à lui te le disait très rarement. Il y a une autre catégorie, non? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tes mots, parce que ça c'est au pluriel. T'aimes c'est le singulier, je t'aime. Et tes mots, mais leurs actions, il n'y a rien qui prouve cet amour-là. Amen. Tu ne donnes pas, non, tu n'aimes pas. Cache, la foi sans les œuvres est morte. Sur ce, je vous remercie.